Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, on fait un tour d'horizon de l'outil EasySpeak. Alors c'est quoi EasySpeak? EasySpeak, c'est un outil en ligne qui permet de préparer et d'organiser les réunions Toastmasters. C'est un outil qui est utilisé par un certain nombre de clubs Toastmasters, pas tous. Dans mon club, on l'utilise. Peut-être que dans ton club, on utilise EasySpeak. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer quelles sont les tâches essentielles à connaître sur EasySpeak. Avant d'aller plus loin, sache que tu peux trouver dans la description de cette vidéo des liens qui te permettent d'accéder directement aux points qui t'intéressent. Sachant que les points, il y en a 7. Comment se connecter à EasySpeak, comment visualiser le programme de la prochaine réunion, comment signaler sa présence ou son absence, comment prendre un rôle, comment s'inscrire pour un discours et enfin comment réinitialiser son mot de passe en cas de perte et comment personnaliser, comment modifier son mot de passe. Eh bien, c'est parti, je te propose de te montrer mon écran. La première chose à faire, bien, c'est d'accéder au site EasySpeak. Pour cela, deux options sont possibles. La première consiste à taper directement dans la barre d'adresse de ton navigateur l'URL, à savoir tmclub.eu. Et voilà, nous y sommes. Je reviens en arrière pour te montrer la deuxième option qui consiste à taper par exemple EasySpeak dans ton moteur de recherche favori. Donc là, j'utilise Google. Alors attention, si tu fais cela, le premier résultat qui apparaît, c'est le site easyspeak.org. Il faut savoir que si tu es en Europe, le site EasySpeak qui convient, c'est le deuxième, c'est celui-là, tmclub.eu. Donc ne te trompe pas. Donc une fois que tu es arrivé sur la page de connexion de EasySpeak version Europe, il te faut deux choses, un username et un password. Ces deux choses, eh bien, c'est ton VPF qui doit te fournir ces éléments. Alors je mets mon username, Patrice U. Voilà, je coche cette case, comme ça la prochaine fois que j'accède à ce site, eh bien il me reconnaîtra et il me reconnaîtra automatiquement sans que j'ai besoin de ressaisir mon username et mon mot de passe. Je clique sur Login. Et voilà, j'arrive sur la page d'accueil EasySpeak de mon club. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur cette page d'accueil parce qu'en fait, selon les clubs, cette page d'accueil, elle peut être configurée différemment. Dans mon club, on a choisi par exemple de mettre des liens d'accès rapide aux prochaines réunions, ainsi que les vidéos des précédentes réunions. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à la prochaine réunion en utilisant le menu? C'est très simple, tu vas dans Réunion et là tu peux cliquer sur le troisième lien qui correspond normalement à la toute prochaine réunion. Je clique. Voilà le programme de ma prochaine réunion. Alors, là à gauche, on a une zone avec la liste de tous les membres du club et leur statut. À savoir, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là, ou est-ce qu'on ne sait pas. Il est très important de prendre le temps de venir sur cette page pour dire si tu es là ou pas. Donc le O correspond à oui, tu es là, le N correspond à non, tu n'es pas là, le point d'interrogation correspond à tu ne sais pas si tu es là ou pas. Ensuite, la partie à droite, on peut voir les différents rôles disponibles pour cette réunion. Alors, animateur, on a déjà quelqu'un pour ses premiers rôles. Donc, disons par exemple que j'ai envie d'être le meneur des improvisations. Eh bien, c'est tout bête. Il me suffit de cliquer sur ce bouton avec un pouce vert. J'accepte le rôle de meneur des impros. Donc, je clique. Et voilà. L'application EasySpeak a enregistré que je me suis inscrit pour ce rôle.
Ensuite, je te montre comment on fait pour demander à faire un discours. Il suffit de cliquer sur le bouton ici, Request Speech. Une fenêtre s'affiche et il faut remplir ce formulaire. Donc on a 3 onglets. Le premier onglet correspond au titre du discours. Donc tu tapes le titre de ton discours. Par exemple, mon beau discours. Et ici, en option, tu peux mettre une description, une introduction à ton discours. Ça peut servir donc à l'animateur, ça peut lui permettre de t'introduire, toi et ton discours, de manière plus personnalisée. Alors, dans mon club, on utilise rarement cette option-là. Ensuite, tu vas dans le deuxième onglet, Manuel, discours. Et là, en fait, tu dois préciser quel est le manuel qui correspond à ton discours. Donc, par exemple, si je suis sur le manuel Savoir communiquer, eh bien, je clique sur le lien Savoir communiquer et je sélectionne le projet correspondant au discours que je vais prononcer. Prenons celui-ci, par exemple. Voilà. Et ensuite, tu dois aller sur le troisième onglet pour définir tes dates préférées. Imaginons par exemple que tu sois prêt à prononcer ton discours le 4 juin. Eh bien, tu coches cette case. Ensuite, si jamais le 4 juin il y a plus de place, eh bien, tu peux sélectionner un deuxième et un troisième choix. Alors, on peut assez logiquement choisir les dates suivantes, à savoir le 18 juin et le 18 juillet. Une fois qu'on a rempli ces 3 onglets, le titre du discours, le manuel du discours et les dates préférées, eh bien, on peut cliquer sur le bouton Sauvegarder. Une fois qu'on a fait ça, le VPF va pouvoir savoir que tu t'es inscrit pour un discours et en fonction des disponibilités, en fonction des places, eh bien, le VPF va valider ton discours à telle ou telle date. Donc là, on a vu les 5 opérations de base: se connecter, visualiser le programme, signaler sa présence ou son absence, prendre un rôle, s'inscrire pour un discours. On aborde maintenant les 2 dernières tâches qui sont intéressantes à connaître, à savoir réinitialiser son mot de passe et modifier son mot de passe. Donc commençons par réinitialiser son mot de passe. Donc ça peut arriver, il peut arriver qu'on oublie son mot de passe. Alors là, je vais me déconnecter pour simuler cela. Déconnexion, voilà. Donc j'arrive sur la page de connexion pour me connecter, mais hop, j'ai oublié mon mot de passe. Alors c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien I forgot my password. Et sur cette page, je vais tout simplement indiquer mon username, Patrice U. Et si toutefois tu as oublié ton username, je t'invite à te rapprocher de ton vice-président formation. Et je saisis mon adresse email. Celle qui correspond à mon compte EasySpeak. Et je clique sur Submit. Voilà. Ah non, j'ai mis une mauvaise adresse email. Alors, je reviens en arrière. Et je mets la bonne adresse. Voilà. A new password has been created. Please check your email for details on how to activate it. Donc je me rends dans ma messagerie. EasySpeak vient de m'envoyer un email. Voilà, j'ai reçu un email d'EasySpeak avec un nouveau mot de passe. Donc voici le nouveau mot de passe. Alors, j'ai un lien ici qui me permet d'un seul clic d'activer ce nouveau mot de passe et de me connecter. Donc j'y vais.
Et voilà, je suis connecté et mon nouveau mot de passe a été pris en compte. Alors, le mot de passe qui a été défini par EasySpeak, il est un petit peu difficile à mémoriser, donc je peux le personnaliser. Pour cela, je retourne sur EasySpeak, je vais cliquer sur Profil, Profil. Ici, je mets le mot de passe que EasySpeak a créé pour moi. Et je vais taper un mot de passe plus facile à mémoriser. Je le ressaisis une deuxième fois. Et une fois que c'est fait, je clique sur sauvegarder. Et voilà, mon mot de passe est sauvegardé. Mon mot de passe plus facile à mémoriser. Eh bien, ce tour d'horizon est maintenant terminé. Maintenant, tu connais les 7 tâches principales à connaître sur EasySpeak. Comment se connecter, comment visualiser le programme, comment indiquer sa présence ou son absence à la prochaine réunion, comment prendre un rôle, comment s'inscrire à un discours, comment réinitialiser son mot de passe et comment modifier, comment personnaliser son mot de passe. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et en complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Tu peux jeter un œil dans la description pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!